Hey, bonjour à tous, on se retrouve à la fin de la semaine 3. En fait, on est lundi. J'ai fait déjà une partie du débrief, donc je vous prends un peu à la bourre parce que j'avais oublié ma caméra pour la sortie longue. Du coup, je vous fais ça lundi un peu à l'arrache. Je vous remercie tous pour les retours que j'ai eu sur les premières vidéos. Et puis, on se retrouve tout de suite devant l'écran. Allez, à tout de suite! On se retrouve devant l'écran pour débriefer de la semaine 3. Alors la semaine 3, une semaine comme prévu, si vous n'avez pas suivi la semaine dernière, on avait prévu de réduire un peu pour la première compétition qui va arriver samedi prochain, du coup samedi 28, qui est la Rain Night 41. Donc ce sera plus, ce n'est pas un objectif, je le rappelle, mais ce sera plus, faut savoir se faire plaisir aussi, et comme ça permet aussi de faire le point sur la prépa. Du coup, ce qui était prévu mardi soir, une petite séance de F d'une heure. Bon, j'ai fait 1h02, soit 12 km, rien de bien particulier à dire là-dessus. Mercredi matin, une séance de F d'une heure également, où j'ai fait 1h38 secondes pour 11 km. Là où ça va devenir un peu plus intéressant, c'est la séance de mercredi soir, où on avait une séance de VMA avec 4 fois 500 mètres à 15,5, entre 15,5 et 17 km/h, soit 90% et 100% de ma VMA. Vous pourrez noter que j'ai une VMA à 17,3, avec en récup une 15, donc deux blocs de 4 comme ça. Donc on peut noter que c'était pas mal. On va aller voir sur Garmin Connect, voilà ici, où j'étais très content de ma séance. La semaine dernière j'avais du mal à le passer le mercredi, mais là j'ai fait un repas léger, j'ai fait exprès le midi, je me suis pas fait avoir avec le chili, pour ceux qui ont suivi, et du coup on voit que j'étais pas mal régulier, puisque la première j'ai mis 3,20 en moyenne, 3,22 d'allure moyenne sur la deuxième, 3,25 sur la troisième, 3,26 sur la quatrième, et sur les 4 autres fractions je suis à 3,23, 3,24, 3,24 et 3,26. Donc c'est quand même très régulier, et en plus ça s'est très bien passé. J'étais dans la fourchette donnée. Niveau cardio j'étais aussi pas mal, puisqu'on voit que j'avais un peu de mal à monter, et là j'ai quand même monté un petit peu plus haut que d'habitude, puisque je montais jusqu'à 73 pulsations. Donc on voit que ça commence un peu à venir, c'est intéressant. Pour moi, on va passer à jeudi. Donc jeudi, une petite séance de F d'une heure. Bon, j'ai fait 1h02, soit 12 km. Vendredi, une petite séance de F également d'une heure. Du coup, j'ai fait 1h08, un petit peu plus. J'ai fait 13,27 km. Et on va aller sur samedi, où là aussi c'était une séance intéressante, puisque c'est exactement la séance que j'avais loupée la semaine dernière. Donc avec 20 minutes d'échauffement, 5 minutes de gamme, et 2 blocs de 10 fois 300 avec 1 minute de récupération à chaque fois, 3 minutes de récupération entre les 2 blocs. Et c'est là où la semaine dernière j'avais fait ça un soir, un mercredi, et où je n'avais pas réussi à la passer. Vive le Chili. Et du coup là c'est quand même beaucoup plus intéressant, puisque si on regarde, hop, normalement ça va être de ce côté là, voilà. Ici donc on a bien les 10 fractions, et je trouve que je suis pas mal. Alors il faut savoir que la première est fait de vent de face, la deuxième vent de dos, et ainsi de suite. Donc là je suis vent de face, là de dos, de face, de dos, de face, de dos, de face, de dos. C'est pour ça que vous avez des petits écarts entre les deux, puisque j'étais sur une ligne droite et je faisais demi-tour à la fin de ma récup, du coup, pour repartir. Donc là idem, là je suis vent de face, vent de dos, 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 vent de face, vent de dos. Du coup avec les variations du vent c'est un peu plus difficile d'être régulier, mais on voit quand même que je tiens jusqu'au bout. Même le dernier, je suis quasiment à 20 km/h si on en croit Garmin, plus que je vous l'ai mis ici. Hop, voilà, c'est tout ce qui est en jaune, mes fractions. Bon, vous oubliez la première, puisque c'est pour une question de gestion. Donc la première, où je me suis parti un peu lentement, j'étais en 3,32 sur les 3 premiers 300 mètres.
Donc ensuite 3,07, donc c'est là où j'ai le vent dans le dos. 3, je les deux faces. 3,15, 3,18, 3,14, 3,24, 3,12, 3,24, 3,06, bon ainsi de suite, 3,05 et je finis quasiment en 3,04. Donc ça veut dire que même sur la dernière fraction, après les 20 fois 300 mètres, j'étais pas trop mal, hein, j'étais quasiment à 20 km/h. Et on voit qu'au niveau cardio, on est toujours un peu plafonné à 170, hein. Là on voit entre 165 et 172, toujours un petit peu bas. Il faudrait que j'arrive à le faire grimper un peu plus, mais toujours un petit peu de mal. Bon, ça commence à venir, j'arrive quand même à monter un petit peu plus, mais c'est pas encore tout à fait ce qu'on voudrait. Avec le coach, on voudrait aller un petit peu plus loin, donc aussi un petit peu plus vite, hein. On pense que j'ai encore une petite réserve derrière que j'arrive pas encore à aller chercher. Bon, on verra par la suite si j'arrive à aller la chercher, mais il y a de la progression. C'est ça qui est intéressant aussi à voir, c'est que ça progresse. Je fais le con. Hop, on revient sur Nolio. Donc il restait la séance de dimanche. La séance de dimanche qui était une séance test, hein, on peut le dire. Nuno m'avait prévenu. En fait, les 3 fois 10 minutes qu'on voit ici, donc c'était une sortie longue avec 3 fois 10 minutes à allure marathon. On voulait voir où on était le cardio pour savoir si j'étais dans la bonne plage, pour savoir si l'objectif, hein, qui est 2h50, était réalisable ou pas. Donc bon, on va pas spoiler l'analyse qu'il y a derrière, hein. Du coup, si on résume ici, donc on voit bien les 3 fractions de 10 minutes qui sont là. Donc bon, ce qu'on va se dire, c'est que j'étais un chouïa plus rapide que ce que je devais tourner entre 4 et 4,02, donc je suis un tout petit peu au-dessus, hein, puisque je suis à 3,55 ici, 3,52, 3,54, hein. Donc là vous avez les 10 premières minutes, hein, donc j'ai fait, non c'était 2 km et demi, j'ai fait du coup 2 km 570, ça soit 70 mètres en tout. Je vous parlerai du cardio après. On a la deuxième fraction qui est un peu plus facile à lire, donc où je suis en 3,56 sur les 10 minutes, hein. Donc légèrement au-dessus du visé, hein, puisqu'on vise donc 2,50, c'est un peu plus de 4 au kilo, hein, normalement, puisque 4 au kilo ça fait 2,48, 48, un joli chiffre, hein, et 15 km/h. Et la troisième fraction qui est ici, où je suis à 3,54, donc un petit peu plus rapide. Donc ce qui était déterminant, c'était de voir si je restais dans la bonne zone cardiaque pendant cet effort de 3 fois 10 minutes, et ce qui, bon, malheureusement pas tout à fait le cas, je suis un chouïa au-dessus. Alors en fait la zone cardio qu'on visait, c'était jusque 155, donc on voit qu'en moyenne je suis vraiment pas loin, puisque je suis à 154, 158, 156, là je suis pile à 155, donc c'est hyper intéressant. Là je suis à 154, mais on voit que par moment je passe au-dessus, du coup c'est un petit peu limite. Mais ce qui est vraiment très très bonne nouvelle, c'est qu'en fait c'est limite, mais c'est normal aussi, puisque je suis au-dessus. Je suis au-dessus en termes de vitesse, puisque je suis à 3,54, alors que mon allure visée, c'est 4 au kilo, et du coup, ce qui m'a noté Nuno, c'est exactement ce que je viens de vous dire, puisque là c'était la séance déterminante, donc c'est dedans, je crois, qui m'a noté les remarques. Donc ce que je lui avais dit, c'est que j'avais couru un petit peu plus vite que ce qui était prévu, donc ce qui m'a rappelé que oui, j'avais couru un petit peu plus vite. Donc on aura l'occasion de retravailler cette allure, puisque ça faisait un moment que j'avais pas travaillé, donc je l'avais pas dans les jambes ni en tête. Du coup c'est toujours difficile au départ de réellement se caler. Là c'était le cas, du coup j'étais un chouïa plus rapide, et c'était pas évident de se caler. En plus il y avait encore un petit peu de vent, hein. Donc courir un poil plus vite risque de te faire exploser sur la fin de marathon. Bon, c'est ce qui m'arrive régulièrement, hein. Ce qui fait me dire ça, c'est que ton cardio est du coup positionné dans la zone réservée au semi. Néanmoins, le dépassement est léger, c'est ce que je viens de vous dire. Donc en fait, oui, j'ai dépassé un peu la zone, mais pas énormément. Donc c'est un super bon signe, c'est ce qu'il me dit. Et que là, ça veut dire que l'allure cible qu'on vise et que je vise, hein, donc ton rendement moteur,
on appelle ça comme ça, hein, correspond au marathon, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que, bon, il parle de sub du 52, bon, c'est 2,50 qui est jouable, et ça c'est une très bonne nouvelle, et le F et tout le reste paye, même s'il reste encore à faire, mais c'est une très très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le beau timing et dans le bon tempo pour arriver à l'objectif. C'est ce qu'on s'est dit à la fin de cette séance, et en gros le bilan de cette semaine c'est un peu ça, c'est que il reste encore du boulot, mais on a encore 2 mois à avoir un peu plus à travailler, mais on est sur un objectif qui est réalisable et qui potentiellement peut être réalisé, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui se profile pour la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus léger que cette semaine, hein, puisque mine de rien cette semaine on est encore sur du 112 km, hein, du coup avec 400 mètres de D+. Bon, j'ai fait 400 mètres de D+, bon, ok, j'avais pas vu que j'avais fait 400 mètres de D+. Bon, ce qui est pas énorme, hein, disons-nous. Donc cette semaine, ça va être beaucoup de F, et surtout, on a la première course de l'année, donc la Red Night, hein, première compète qui va avoir lieu samedi soir. Bon, on verra ce que ça va donner, hein. C'est plus un trail qu'une course, hein, d'ailleurs. Et du coup, en fonction de ça, on a calé beaucoup de F, avec quand même une séance de VMA demain soir, pour faire des rappels, et après c'est de l'EF mercredi et jeudi, tranquillement, pour arriver assez frais à la Red Night, et comme ça en même temps ça me fait des rappels sur les distances, parce que là, comme vous pouvez le voir, au niveau distance, ça fait un moment que j'ai pas couru une distance assez longue, du coup là ça va faire du bien aussi de courir un petit 41 km. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire, donc je vous propose de vous laisser là, et je vous souhaite à tous une excellente journée, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez contacter le coach IF Keystone, tous les liens sont dans la description, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça, et puis je vous dis à tous à la semaine prochaine, allez, ciao ciao.